Salut à tous, c'est Manga Tengu. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent et qui m'a été posée à nouveau récemment par EmbryoDead sur Discus. Donc la question est la suivante. Quelles sont tes influences pour l'univers de Waste? Mais tout d'abord, je vais expliquer ce qui se passe en arrière-plan dans la vidéo, puis je vais répondre à la question. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la mise en place du storyboard du chapitre 5 de Waste. J'ai tout d'abord esquissé des vignettes au format libre en écrivant les textes à main levée, parce que j'imagine d'abord l'action comme un film, avec des images qui se suivent les unes derrière les autres. La phase d'esquisse qui me permet de faire ces pages pleines d'images est vraiment sommaire. Les images sont difficiles à comprendre et elles changent souvent, donc je vous ai passé cette étape. Et donc là, ce que j'enregistre, en fait, c'est la suite, c'est-à-dire c'est le second tour que je passe sur le storyboard, et c'est là où je combine les images entre elles pour obtenir des pages à proprement parler. Donc ici, l'idée, c'est d'obtenir des pages en imbriquant des vignettes, mais ça reste grossier. Avec l'avancement de la production du chapitre, les choses vont certainement changer. Je vais avoir envie de voir telle ou telle vignette clôturer telle page, ou je vais avoir envie d'en voir une qui prend toute la largeur d'une page, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça va certainement changer. Et voilà, comme n'importe quel projet que j'entreprends, ça commence gros, ça s'affine ensuite, et ça me donne déjà une idée du nombre de pages que le chapitre va prendre et le temps qu'il va me prendre. Revenons-en à la question d'EmbryoDead, à savoir quelles sont tes influences pour Waste. Donc il faut d'abord savoir que j'ai un penchant naturel pour le trash. La première chose que j'ai appris à dessiner, c'est les punks de Hokuto no Ken quand j'étais à peine à la maternelle. En fait, c'est mon grand frère qui était plus éveillé que moi et à l'époque il regardait le dessin animé qui passait sur le Club Dorothée. Et il m'a lancé un jour Ah, tu veux que je t'apprenne à dessiner des punks? Alors moi ça m'a intrigué, hein, je savais même pas ce que c'était qu'un punk. Mais voilà, il m'a lancé dans le trash et puis depuis j'en suis parvenu. Donc, entre parenthèses, j'ai aucun souvenir de l'anime d'Hokuto no Ken, mais à ce qu'on m'a dit, c'est vraiment une daube astronomique. Sinon, il faut savoir que moi, je suis pas minimaliste, ni dans le geste, ni dans le goût. Donc, je m'explique, au niveau du geste, quand je dessine, j'aime faire mes traits en plusieurs fois, j'aime quand ils ont l'air travaillés, fournis, voire même sales, un peu comme des croquis. Et je suis pas du genre à faire des visages en 3 traits et puis basta. Et je pense que ça vient de mon goût prononcé pour le crayonné et pour le croquis. J'aime travailler le dessin et je m'exprime avec des lignes, donc plus je mets d'énergie et plus je mets de lignes dans mon dessin. Ensuite, il y a le goût. Si je devais dessiner un escalier, je dessinerais certainement pas le bel escalier du château Disney. Je dessinerais certainement un vieil escalier en béton fissuré et moisi avec des taches, des trous, etc. Alors pourquoi? C'est vraiment totalement personnel. Là, c'est vraiment les goûts, les couleurs. Il y a des gens qui aiment le bleu, d'autres qui aiment le rouge. Et puis chacun trouve ses propres raisons d'avoir les goûts qu'il a, mais au final, c'est vraiment personnel. Alors maintenant que vous savez que je penche naturellement vers le trash, passons au cœur de la question, donc mes influences pour faire Waste. Alors quand on est très porté sur un sujet, inconsciemment, on engrange tout un tas d'informations tout autour, et on a une bibliothèque en fait qui se forme inconsciemment. Si bien qu'on ne cite pas forcément une influence précise, mais tout un tas d'informations amalgamées qui finalement font ce qu'on est devenu et ce qu'on imagine. Mais si je devais réfléchir et essayer de décortiquer un petit peu justement ces informations que j'ai engrangées avec le temps, le premier qui me reviendrait, ce serait Hokuto no Ken. Pour l'univers post-nucléaire qu'il décrit, pour les gens qui se battent pour des vivres, pour les gros poissons qui mangent les petits, le côté vraiment impitoyable. Sinon, celui de Gun m'a beaucoup impressionné, mais je sens pas que je suis allé dans le même sens. Les cyborgs, tout ça, la vie humaine pas chère. Enfin, pas dans le même. Je pense pas être allé dans le même sens. Akira m'a marqué pour ses décors. Vraiment, c'est vraiment étourdissant quand on regarde dedans. On se dit purée, en plus ils ont fait ça à l'époque. C'est vraiment bien fichu. Blame, Blame, je l'ai pas eu assez tôt. Blame. C'est-à-dire que quand ça sortait et que c'était à la mode, j'étais jeune et j'étais vraiment en train de me modeler. Et à cette époque-là, j'avais pas l'argent de poche pour me le payer, donc j'ai pas pu. Mais je pense que c'était vachement proche de ce que des genres de choses que je voulais faire à l'époque où ça sortait. Voilà, j'en ai certainement oublié plein, et j'ai parlé que de manga, j'ai pas parlé d'autres choses, mais je pense que ça donne déjà une bonne idée de mes influences. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fera de la matière pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, le making-of des planches finies pour le chapitre 5 va bientôt commencer. Et donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, ça permet de faire grandir ce projet de manga indé. Et donc merci, et puis à bientôt.